Moi, le premier groupe a été très dur de toute façon. Et puis, mon impression du premier groupe... pareil, j'ai beaucoup freiné en me disant, mais... Alors, j'étais plus dans le... Elle est complètement à l'ouest, cette bonne femme. J'étais dans le... je te trouvais péremptoire, je te trouvais trop... En fait, tout ce que tu disais, je comprenais pas pourquoi tu le disais. J'étais encore trop dans l'impression que si j'avais des certitudes, c'était pas pour rien. Que si j'étais une intellectuelle, je voyais pas le problème. Puis finalement, j'étais quand même d'accord avec certains trucs puisque je suis revenue. Je me suis dit, ça vaut le coup. Quel truc ? Si, avec le fait que finalement, c'était qu'un symptôme. Parce que moi, ça, je l'avais toujours ressenti. Le fait que si j'étais boulimique, c'est exactement... Je m'étais toujours dit, finalement, à 14 ans, il fallait que je m'exprime sur mon mal-être. Et ben, je suis devenue boulimique. Mais j'aurais tout aussi pu tomber dans la toxicomanie ou dans l'alcoolisme. Et ça, j'en étais certaine et je le savais. Finalement, le comprendre, enfin, te l'entendre dire, j'étais tout à fait d'accord avec toi et tu étais la première, enfin, qui le disait. Donc ça m'a fait rester. Et puis les filles autour, les autres, celles qu'on était déjà à quelques groupes et qui disaient moi maintenant ça va mieux. Et puis les filles qui en étaient à la fin et qui disaient j'ai plus de crise de boulimie et la vie est bien et elles me disaient merde, moi aussi je veux ça quoi. Donc ça vaut peut-être le coup finalement. Donc je suis revenue. D'accord. Écoute, un récit complet en ce qui me concerne. Et puis ça fait 1 an et demi maintenant. Ça fait 1 an et demi maintenant que je viens. Et de l'hôpital, t'en avais fait combien? Plus qu'1 an et demi? 3 ans. Bah oui, tu vois, en rassemblant tout. 3 ans d'hôpitaux et j'en ai dû faire une bonne quinzaine quand même. Hein. Juste le fait que tu te sois jeté dans un métro, c'était pas un RER, c'était un métro. C'est un métro, ouais. Et que tu as quand même eu des trucs quand même. Oui, je me suis cassée, fêlée, je sais pas trop quelques côtes. Et je me suis ouvert le crâne. Mais j'ai pas perdu connaissance. Enfin, si j'ai perdu connaissance, mais je dirais à peine l'espace de 2 minutes, quoi. T'as pas eu mal? Je crois que j'ai rien compris de ce qui m'est arrivé après. Non, j'avais pas mal. Si, j'ai eu mal quand ils m'ont recousu, parce qu'ils m'ont recousu à vif. D'ailleurs, je disais, je pense qu'il y a beaucoup de soignants d'ailleurs, et puis la plupart des gens dans l'entourage qui n'imaginent pas à quelle douleur on est, par quelle douleur on est envahi au quotidien finalement, avec quoi on vit. Parce que certes, c'est un truc qui se voit physiquement, mais dans l'esprit des gens, ils ont tellement l'impression que d'une part, c'est une question de volonté pour s'en sortir, et beaucoup pensent que c'est un caprice aussi. Qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y a un truc derrière qui fait que c'est même pas qu'on est malheureux, c'est qu'on est vide. On est vide. On a juste une petite boule de rien qui fait qu'on se dégoûte, quoi. Et je crois que ça, c'est tellement inimaginable.